Salam alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français sur le site d'Al Jazeera Ta'allum al-Arabiyya, apprentissage de l'arabe, Ta'allum al-Arabiyya, pour un texte qui touche au domaine de la construction et des rapports entre pays musulmans. Donc, Turquia تبدأ ترميم جزيرة سواكن السودانية. Turquia تبدأ ترميم جزيرة سواكن السودانية. Turquia, bien sûr, tout le monde a reconnu, c'est la Turquie. تبدأ commence. ترميم c'est la rénovation. Un mot, je dirais pas fréquent, mais utile à retenir. D'ailleurs, c'est celui qu'on va mettre, la racine qu'on va mettre en parallèle. Donc la racine c'est ra, mim, mim. La racine qu'on va mettre en parallèle avec le Coran. À la fin de la vidéo, Inch'Allah. Termim jazirati sawakin. Donc jazira, l'île qui s'appelle Sawakin. Donc Sawakin. Soudania, soudanaise. L'île soudanaise de Sawakin. Donc, soudanaise n'est pas dans le titre en français. Tebda'u, ils l'ont traduit par entame, donc entame la rénovation, commence la rénovation, etc. Ça marche, entamer, ça veut dire commencer. Donc, ce doit être sûrement l'île de Sawakin. Le vocabulaire, mufradat, tenfid, donc c'est l'exécution, tenfid. On a l'adjectif même basé sur ce nom-là, tenfidi, exécutif. Donc, tenfid, exécution, mashrou', projet, mashrou', un terme qu'on emploie souvent, donc, mashrou', mashari', le pluriel mashari', projet, ta'mir, la reconstruction, sahil, la côte. Donc la côte, la rive, le littoral, Sahil. Et on a même côtier, par exemple, Sahili, ce sera Sahili. Ou du littoral, Sahili aussi. Tatouir, le développement. Donc quand on développe quelque chose, tatouir. On a le mot aussi tatawur. Tatawur, c'est plus quand le développement est fait sur la chose même, par elle-même. C'est comme la différence entre ta'allum et ta'lim. Ta'allum, c'est l'apprentissage, c'est nous-mêmes qui apprenons. Ta'allum. Et ta'lim, c'est l'enseignement donné. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les différences entre tatawur et ta'allum et ta'lim. Hudur, par exemple. Mais les mêmes formes contribuent souvent à donner les mêmes effets en arabe. Donc hudur, la présence, multaqa, un forum, un colloque, une rencontre, multaqa, forum, manaha, octroyer, iktasaba, il a acquis. Donc acquérir, iktasaba, ibarat, les expressions, ma'alamun siyahi, une attraction touristique, un monument, ma'alamun siyahi, i'adatu ta'hil, réhabilitation, la réhabilitation, la remise en état, nuqtatu intilaq, le point de départ, nuqta étant le point, intilaq de départ, de lancement. Le texte en lui-même. بدأت حكومة تركيا مؤخرا إجراءاتها الفعلية لتنفيذ مشروع ترميم جزيرة سواكن على الساحل الغربي للبحر الأحمر
في شرق السودان في شرق السودان. Donc بدأت a commencé, le verbe en arabe. Donc je rappelle ce que je disais dans les premières vidéos. Dans les titres, on a un nom plutôt, une phrase, on appelle ça la phrase nominale, un des types de phrases nominales, c'est-à-dire une phrase nominale qui commence par un nom. On a un autre type de phrase nominale, c'est-à-dire elle commence par un nom et il n'y a pas de verbe dedans. Celle-là, il y a un verbe, c'est une phrase nominale avec un verbe. Donc le verbe dans les titres, il n'est pas placé au début comme dans le texte, il est souvent, pratiquement tout le temps, placé après le nom. C'est une des conventions de l'écriture de la presse. Donc on a d'abord le nom, puis après on a le verbe, en tout cas le sujet, puis après le verbe. Donc ici, Turkia tabda'u. La Turquie commence. Et ici, Bada'at a commencé. Hukumatu Turkia, le gouvernement turc, a commencé quand le complément circonstanciel de temps, muakharan, dernièrement, a commencé récemment, dernièrement, ijra'atiha, donc a commencé ces mesures, ijra'atiha, ijra'at, ce sont les mesures, ijra'atiha, ces mesures, et les fi'liyata, ces mesures effectives, comme on va dire, oui, ces mesures effectives, ces mesures effectives, fi'liya, ces mesures actives, non, effectives, on va dire, oui, ces mesures effectives, l'itenfid pour l'exécution, mashrou'i, l'itenfid mashrou'i, termim, alors là, tout ça c'est idafa, tout ça structure possessive, voilà, alors, l'itenfid, pour l'exécution de quoi? Mashrou', projet de quoi? Termim, la rénovation de quoi? Jazirati Sawakina, l'île Sawakina. Voilà, on a très bon exemple de idafa avec 1, 2, 3, 4 éléments. On pourrait même dire 5. Bon, ça c'est le nom de l'île, donc 4 voire 5 éléments. Donc voilà un très bon exemple. Tenfidi mashrou'i, donc tenfid, l'exécution, mashrou' du projet. Projet de quoi? Termim, la rénovation de quoi? Jazirati, l'île de quoi? Ou l'île, comment s'appelle-t-elle? Sawakin. على الساحل الغربي, sur donc la côte ou sur le littoral الغربي, est de l'est, sur la côte est, ça fait mieux, sur la côte est, et le Bahr al-Ahmari, de la mer rouge, le Bahr al-Ahmar, c'est la mer rouge, le Bahr, la mer, l'Ahmar, rouge, fi sharqi al-Soudan, à l'est, fi sharq, c'est l'est, sharqi al-Soudan, du Soudan. وذلك تنفيذا لاتفاقات أبرمت بين الخرطوم وأنقرة منذ عام 2008. Donc وذلك, et ceci تنفيذا, et ceci en application. Donc on avait tenfid ici, l'exécution. Donc ici tenfidan, ça veut dire en application, suite à, en application, donc l'ittifaqat, des accords, l'ittifaqat, donc en application des accords, ubrimet, qui ont été conclus, donc les accords qui ont été conclus, ubrimet, bayn al-Khurtoum, entre Khartoum, la capitale soudanaise, donc ici la capitale qui remplace bien sûr le gouvernement, ou Ankara, pareil, la capitale turque qui remplace le gouvernement. Mundu Am, depuis l'année, Mundu, depuis Am, l'année, 2008. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد منح تركيا
أمر تطوير الجزيرة في 5 من ديسمبر الماضي. Donc on va s'arrêter là. وكان الرئيس السوداني عمر البشير. Donc on va traduire ça d'abord. الرئيس السوداني, donc ça c'est le président soudanais. Son nom, Omar el-Bashir. Omar el-Bashir. Donc maintenant on a les verbes qui nous restent. وكان قد منح. Alors ça c'est très important comme structure à apprendre aussi, puisque normalement ce qu'on avait la plupart du temps, je ne crois pas qu'on ait eu d'exemples comme ça, mais il se peut qu'on en ait eu. Je ne me rappelle pas de tous les textes, mais voilà, donc c'est une structure à apprendre. وكان, donc par exemple si on veut dire il octroyait l'imparfait, on va dire كان يمنح. Ce verbe-là, يمنح au présent, كان au passé, يمنح au présent, ça va faire un imparfait. Donc كان plus un présent, ça fait un imparfait. Mais si on a كان plus قد plus un passé, ça fait un plus que parfait. C'est-à-dire que pour traduire ça, ça va faire كان قد منح, il avait octroyé. Il avait octroyé. Donc الرئيس السوداني عمر البشير, donc ce président soudanais, كان قد منح. Et en français, ça donnera un plus que parfait. Il avait octroyé. Donc, le plus que parfait, c'est une action qui se passe avant une autre dans le passé. Donc, il avait octroyé. Donc, il avait déjà octroyé. C'est ça que ça veut dire, sous-entendu. Turquia. Donc, il avait octroyé à la Turquie. Amra Tatwir el-Jazirati. Donc, l'affaire du développement, le Amra Tatwir, donc il avait octroyé le mandat de développement, on va dire, on pourrait dire ça, la licence du développement ou le chantier, on va dire, hein, puisque c'est un chantier. Amr, c'est une affaire, c'était un, voilà. Donc il avait octroyé le chantier de développement, Tatwir, développement de quoi? Donc Idafa, Amr Tatwir El Jazira, donc une idafa avec trois éléments, 3 mots. Amr Tatwir El Jazira. Donc Amr, l'affaire, le chantier. Ça ne veut pas dire chantier, mais ça plutôt l'affaire, la chose. Tatwir, le développement. Mais ce mot-là ne se traduit pas vraiment. Donc il avait octroyé à la Turquie le développement, on pourrait dire, ou le chantier de développement, si on veut traduire ce mot, donc par autre chose qui colle. Mais on n'est pas obligé de le traduire. Tatwir, le développement. De quoi? De l'île. Fil Khamisi, le 5. Min December, le 5 décembre. Al-Madi. Al-Madi, passé. Le 5 décembre passé. Athna'a, c'est durant, lors de, voilà, pendant, lors de, durant, au cours de. Ziyarati الرئيس التركي زيارة الرئيس التركي Rajab Tayyip Erdogan. Donc on confirme, là c'est bien le président Rajab Tayyip Erdogan. Je pensais que c'était le Premier ministre, donc c'est l'ancien Premier ministre sûrement, et maintenant c'est le président de la Turquie. Il faut que je me mette à la page un petit peu. Ziyarati الرئيس التركي Rajab Tayyip Erdogan. Donc durant, au cours de la visite du président Turquie, Ziyarati, la visite le président turc, Rajab Tayyip Erdogan, c'est son nom, li huduri, donc pour assister, li huduri, pour assister, qu'ils ont traduit ici, le hudur c'est la présence, mais ça peut être traduit selon le contexte par pour assister, ici c'est assister, donc li huduri, pour assister, al-multaqa. Donc le multaqa, c'est le colloque, le symposium, la rencontre qu'on a
qu'on a traduit ici par le forum. Il faut bien donner un mot, choisir un seul mot. Donc on peut choisir le forum, pourquoi pas, ou le colloque. Donc le forum économique, الاقتصادي, le forum économique, الاقتصادي, السوداني et turki, donc soudano-turc, soudani et turki, donc pour faire soudano-turc, etc. Tout ce genre de phrases ou de formules françaises, on emploie l'adjectif. En arabe, on emploie l'adjectif d'un pays, puis l'adjectif de l'autre pays, tout simplement, sans le tiret. Il n'y a pas le tiret en arabe. Soudani et Turquie, Soudani et Turquie. Fil Khurtoum, à Khartoum, donc à la capitale, à Khartoum. وقال البشير إن, donc il a dit إن, donc on se rappelle avec قال toujours إن et pas أن. قال إن أنقرة بدأت تعمير الجزيرة التي ترتفع فوق سطح البحر بنحو 216.6 قدما. On va s'arrêter là. وقال البشير إن, et el Bashir a déclaré que, ou a dit que, Ankara, donc Ankara, donc c'est la Turquie, le gouvernement turc, donc la capitale, hein, Ankara c'est la capitale, Ankara, donc Ankarata pour désigner le gouvernement, Ankarata, Bada'at a commencé, Ta'mira, donc qu'est-ce qu'il a dit, la reconstruction, c'est ça, Ta'mir, la reconstruction. Ta'mira al-Jazirati, donc Ta'mira, la reconstruction de quoi? De l'île. Allati qui tartafi'u, s'élève, tartafi'u, ça c'est bien aussi quand on veut décrire des endroits. Allati tartafi'u fawqa sath al-bahri, qui s'élève fawqa, au-dessus de, fawqa aussi, bien apprendre toute cette formule là. Allati tartafi'u fawqa, qui s'élève au-dessus de quoi? Sath al-bahri, de la surface de la mer, donc qui a une élévation en fait de binahwi, d'environ 216.6 qadaman, pieds. Donc ici on compte en pieds, c'est l'unité anglaise, je me demande même si c'est pas l'unité américaine, on compte en pieds, oui. Dans le monde anglo-saxon, normalement, on compte en pieds et on compte en miles aussi. Donc en Amérique aussi, on compte en miles. Voilà, donc ça fait à peu près qadamen, un pied, ça fait à peu près 30 cm. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Wa tablughu misahatuha, et sa surface, misahatuha, atteint, tablughu, atteint 20 km. Murabba'an, donc 20 km, 20 km, murabba'an, carré, 20 km carré, une superficie, c'est toujours en mètres carrés ou en kilomètres carrés là, kilometran murabba'an, donc murabba' c'est un carré, c'est bien à apprendre en même temps, la figure géométrique du carré, murabba' c'est un carré, donc murabba'an, carré, quand on parle de la surface, murabba'an, 20 km مربعا لتكون معلما سياحيا. Donc la Turquie a commencé la reconstruction, Ta'mir, hein, pour que l'île لتكون, donc ici on nous dit pourquoi elle a commencé ça, pour qu'elle devienne, pour qu'elle soit لتكون, pour qu'elle soit معلما سياحيا, pour qu'elle soit une attraction touristique. Voilà, pour qu'elle soit une attraction touristique. Dernier ou avant-dernier paragraphe. وتكتسب الجزيرة أهميتها من كونها تضم أثارا للعهد العثماني الذي كان يحكم المنطقة. وتكتسب, اكتسب, c'est le verbe اكتسب, c'est acquérir. تكتسب الجزيرة, l'île a acquis أهميتها, son importance,
sa place, son importance, c'est son importance. Min kawniha tadummu min kawniha kawn. Donc c'est quelque chose qui existe, ça peut être un univers, etc. Un monde, ça vient de la racine ken. Je crois que c'était la première ou la deuxième vidéo que j'ai faite sur l'arabe par le vocabulaire. Donc min kawniha et tout ça, en fait, il y a le verbe être là-dedans. Donc ken, ça veut dire c'est le verbe être. Min kawniha, donc du fait qu'elle est. Donc elle a acquis son importance. تكتسب الجزيرة donc تكتسب elle possède son الجزيرة son île l'île possède son île l'île possède ou a acquis أهميتها son importance من كونها dû au fait qu'elle est, voilà, ça pourrait être traduit comme ça, dû au fait que تضم elle contient, dû au fait qu'elle contient, min kawniha, donc c'est une expression intéressante, min kawniha tadummu, dû au fait qu'elle contient, qu'elle comporte, qu'elle a en son sein, tadummu c'est avoir en son sein, comporter, atharan, donc atharan c'est des vestiges archéologiques, on pourrait dire. Ouais, des traces, athar, ce sont des traces. Mais c'est lié aussi à l'archéologie dans ce contexte-là, donc on pourrait dire des vestiges archéologiques. L'ahdi et l'Uthmani, de l'époque, l'ahd c'est l'époque, l'ère, l'Uthmani, ottomane, de la période ottomane. Voilà, la période ottomane, c'est bien ça. L'ahdi, l'Uthmani, de la période ottomane, alladhi kana yahkumu, donc qui gouvernait, qui contrôlait, alladhi kana yahkumu, donc l'ahdi, oui, la période ottomane gouvernée, al-mintaqa, la région, al-mintaqa, baynaha, donc baynaha, bayna quoi, parmi quoi, parmi les vestiges archéologiques. Athar, les vestiges archéologiques. Baynaha, donc parmi ces vestiges archéologiques, ma'alimu, abrazuha, masjidu. Donc ma'alimu, c'est le pluriel de ma'alam. Donc ici, qui ma'alam siyahi, attraction touristique. Bon, l'île devient une attraction touristique, on a vu ici dans ce texte. Mais ma'alam peut aussi vouloir dire un monument. Donc ma'alimu, des monuments. Abrazuha, dont les plus importants. Abrazuha, dont les plus importants. Les plus importants. Il y a un mot meilleur pour abrazuha. Quand quelque chose, on dit de quelque chose. Abraz, ça veut dire qui sort, qui se démarque du reste. Voilà. Abrazuha, dont les plus remarquables, les plus importants. Masjidu al-Shafi'i. Masjidu al-Shafi'i, donc la mosquée al-Shafi'i, ou la mosquée de Shafi'i, donc l'un des fondateurs des 4 écoles. Wa Masjidu Abi Hanifa, et la mosquée d'Abu Hanifa. Donc en arabe, masjid, et comme on a idafa, on ne dit pas Abu, on dit Abi, puisque c'est le deuxième terme. Wa Masjidu Abi Hanifa, un autre fondateur d'une autre école de jurisprudence islamique. Donc, kama anna al-jazirata, donc kama anna, aussi, comment on appelle ça, les connecteurs logiques, un connecteur logique important en arabe, intéressant à apprendre, kama anna, de plus, de même, de plus, de même, également, kama anna, de plus, de la même manière, ou également, etc. كما أن الجزيرة كانت نقطة انطلاق لحجاج أفريقيا إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. Donc كما أن, de plus, الجزيرة, l'île, كانت. Alors après أن,
on a les noms qui sont après, ils ont le fatha après N. كما أن الجزيرة, et c'est pas le كما أن الجزيرة, كما أن الجزيرة كانت, donc était, l'île était, كانت نقطة انطلاق, le point de départ. Le point de départ de quoi? Les hujjaj. Les hujjaj, ce sont les pèlerins. Les hujjaj, des pèlerins. Donc on a le singulier hajj, hajj, et le pèlerinage hajj. Voilà, donc le pluriel de hajj, le pèlerin, hujjaj. Donc les pèlerins, afriqiya, donc les pèlerins d'Afrique. Il est baytillahi al-haram, vers la maison d'Allah. Baytillahi al-haram, sacré. Haram, la maison d'Allah sacrée. Fi Makkata al-mukarrama, à la Mecque al-mukarrama. Mukarrama, c'est béni, noble. Voilà, mukarrama. Voilà, on est arrivé à la fin de cette traduction. Donc je voulais vous parler de maintenant la racine que j'ai prise, que j'ai extraite ici du texte, donc de Al Jazeera. Donc j'ai tapé ici Ra, Mim, Mim, puisque c'est comme ça qu'il faut chercher quand on parle de termim. Donc j'ai pris le mot termim qui est rénovation. Et donc termim, on enlève le T du début qui est un préfixe. Et on se retrouve avec Ra, Mim, Mim. Voilà, Ra, Mim, Mim. Donc la racine, on la cherche ici. Voilà, on la trouve, on la rentre, on fait Go. Et cette racine apparaît deux fois, twice in the Quran. Donc deux fois dans le Coran. Donc voilà, on va voir les mots. Donc elle apparaît en tant que Ramim. Elle apparaît en tant que Kerramim. Encore une fois, Ramim. Donc, ici, on nous dit décomposé, et ici, on dit comme des ruines désintégrées. Donc, on va prendre les exemples. En français, ça sera plus clair. Donc, c'est cet exemple-là, mais il faut commencer par cette partie-là, dans le premier. Donc, c'est dans la sourate 36, verset 78. Awalam yara. Donc, yara, normalement le verbe, mais quand on a lem, on s'arrête on enlève la dernière lettre. Il y a d'autres règles avec lem qu'on verra au fur et à mesure. Donc lem, c'est pour nier, c'est pour la négation, c'est pour le temps passé, pour dire la négation au passé. On a un autre mot, c'est ma, mais ma, lui, il s'accompagne du passé. Donc le verbe ne change pas. Par contre, avec lem, le verbe change, il s'accompagne d'un présent, mais qui change. Mais on verra ces changements à un autre moment. Là, on va se concentrer sur le vocabulaire. Le vocabulaire. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé? L'homme ne voit-il pas? Awalam yara al-insanu, l'homme, anna khalaqnahu, que nous l'avons créé, min nutfatin, d'une goutte de sperme, nutfatin, fa'idha huwa, et le voilà, fa'idha huwa, et le voilà, khasimun mubin, devenu, donc, qui n'est pas dit mais compris, khasimun mubin, un adversaire déclaré. Et là, on a le passage qui nous intéresse. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ. Donc c'est l'homme qui il cite pour nous un exemple. C'est l'homme qui cite un exemple. Donc l'homme qui ne voit même pas qu'il a été fait d'une goutte de sperme. Et là, le voilà donc c'est un ennemi, un adversaire déclaré. Et وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. Et il nous cite un exemple. وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Tandis qu'il oublie sa propre création. Il nous cite un exemple tandis qu'il oublie sa propre création. قال من يحيي العظام وهي رميم. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits
en poussière, réduisent en poussière. Donc, une fois que les ossements, l'idam, ce sont les ossements, wahi ramim, sont en poussière. Et alors qu'elles sont en poussière, ramim, ce sont les poussières désintégrées, quoi. Des os désintégrés en poussière. Wahi ramim. Donc, on a ici ramim. Alors que, on se souvient, dans le texte, on a termim, la rénovation. On va voir comment on arrive là plus tard. Donc voilà, donc c'est bien, j'aime bien ces passages comme ça dans le Coran qui font réfléchir, qui nous parlent de comment l'homme est, comment il peut oublier, comment il peut ne pas faire des liens des fois. Il a été lui-même créé à partir d'une goutte de sperme et lui-même, le voilà que maintenant il s'étonne en se disant qui c'est qui va redonner vie aux os. Alors que c'est simple, Allah ici nous fait comprendre que c'est simple. Allah a fait en sorte qu'on soit créé d'une goutte de sperme dans cette vie. Alors, quoi de plus simple pour Allah que de nous créer, de rassembler nos os, etc. Ramim, les ruines, donc la poussière. Passage suivant. Donc, cette racine se trouve dans 2 passages. Voilà le deuxième passage. Donc, il faut citer ce passage-là aussi en premier. Non, celui-là en premier. وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. De même que pour les Ad, وَفِي عَادٍ, donc un peuple qui s'appelait les Ad, وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ, quand nous envoyâmes contre eux, الرِّيحَ الْعَقِيمَ, le vent, الرِّيح, qu'on dit toujours aujourd'hui, le rih c'est le vent, même aujourd'hui, rih al-aqim, dévastateur. Et voilà le passage qui nous intéresse. Matadaru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramim. N'épargnant rien, matadaru, il n'a rien épargné, donc ce vent. Min shay'in, n'a rien épargné, donc min shay'in ça veut dire rien. Atat alayhi, sur son passage, illa ja'alathu, qu'elle n'ait réduit, sans le réduire, donc qu'elle n'ait réduit, illa ja'alathu karramim, comme de la poussière, en poussière, traduit par en poussière, karramim, comme de la poussière. Donc, comment on fait pour passer de termim, rénovation, à ramim, la poussière, la ruine? En fait, ramim, c'est la poussière, la ruine, quelque chose d'abîmé, quelque chose voilà, qui n'est plus en état, qui est abîmé, etc. Ou de la poussière, des ruines, etc. Après, on a le verbe, puisque quand on a ra, mim, ce verbe-là, puisqu'il y a 2 consonnes qui sont les mêmes, 2 lettres qui sont les mêmes, mim et mim, si on fait un verbe à partir de ça, ça fait ramma. On a shedda sur le mim. Quand on a une shedda sur une lettre, qu'elle fait partie du corps du mot, c'est-à-dire du mot sans le elif et le lem, sans le pronom, cette lettre, le plus souvent, je crois que tout le temps même, cette lettre, ça veut dire que cette lettre, en fait, elle est double, mais on l'a rassemblée en une seule, qu'on appuie, sur laquelle on insiste. Ramma. Donc le verbe ramma, il a 2 sens. En ce qui nous concerne ici, il a 2 sens. Il a le sens de remettre en état. Donc, de rénover. Donc, remettre en état, rénover. Ramma. Par exemple, si je dis Ramma Fahmi, donc moi-même, Ramma Fahmi al-Bayt. Je vais même mettre la voyelle finale. Ramma Fahmi al-Bayta. Donc, Ramma Fahmi al-Bayta. Donc, ça veut dire Fahmi a rénové la maison. Ramma Fahmi al-Bayta. Par contre, si je dis Ramma peut avoir un autre sens. Donc, il faut que je vous donne le sens d'abord. Donc, l'autre sens de Ramma, c'est un verbe pronominal. Donc, c'est se détériorer, s'abîmer, s'user. Voilà. Il peut avoir le sens de comment dire, rénover. Donc, de Ramma
Après, on a le mot d'action, le nom verbal qui va être termim. Donc ramma qui veut dire rénover, il va nous donner le nom d'action, le nom verbal qui veut dire termim, qui va être termim. Ou alors on a ramma qui a le sens de se détériorer, s'abîmer, et qui va nous donner ramim, quelque chose d'abîmé. Et donc ramma, par exemple, l'exemple, dans quelle phrase on pourrait l'avoir, se détériorer, s'abîmer, par exemple, ramm el beitu. Là on n'a plus fahmi, parce que c'est un verbe pronominal, l'action est faite par la maison elle-même en quelque sorte. Ramm el beitu, au lieu d'avoir ramm fahmi el beita, beita à la fin, c'est-à-dire COD, là on a ramm el beitu. C'est la maison elle-même qui s'est abîmée. C'est elle le sujet. Le beitu, c'est-à-dire sujet, cas sujet. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez retenu, appris et retenu et pensé à retenir justement ces mots-là qu'on ne verra pas dans tous les textes, parce que tarmim, on ne le voit pas souvent, mais c'est un mot vraiment à retenir. La rénovation, un jour ou l'autre, vous aurez à l'utiliser. Je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé de devoir y penser et de ne pas le trouver. Donc il ne me venait pas à l'esprit. C'est seulement quand je le vois que j'y repense. Bon, maintenant, termim, il faut que vous l'ayez à l'esprit, il faut que vous le gardiez. C'est pas un mot fréquent, donc c'est des bons mots à avoir comme ça pour enrichir son vocabulaire. Et donc, d'avoir fait une petite histoire, c'est-à-dire l'avoir mis en parallèle avec le Coran, j'espère que ça vous aidera à consolider cet apprentissage. Donc tenfid aussi, l'exécution, on a vu des mots termir aussi, c'est pareil, un mot intéressant, ils viennent souvent dans les mêmes textes, on voit souvent termir et termim. Termir, la reconstruction, et termim. Et il y a un autre mot aussi, mais j'arrive plus à y penser, là je sais plus, on le voit souvent aussi avec dans ce genre de texte, mais il ne me vient plus à l'esprit. Et voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah, pour une nouvelle traduction. Et ne lâchez pas l'affaire, apprenez. C'est tout ce qu'il y a de mieux à faire, apprendre l'arabe pour après être autonome, lire les sources islamiques, lire tout ce que vous pouvez lire et vous pourrez le faire vous-même. Et ça sera un grand plaisir, vous verrez, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.